On s'en rend pas forcément compte, mais Wakfu est une série qui aujourd'hui est âgée de plus de 15 ans, ce qui en fait de facto un animé culte au vu de sa longévité et de sa popularité dans le cœur des fans. Je me suis alors posé la question de savoir pourquoi Wakfu est autant entré dans le cœur des gens. Comment se fait-il que cette petite production roubaisienne d'Ankama a réussi à conquérir autant de cœurs? À mon sens, Wakfu a réussi à produire de nombreux moments cultes qui résonnent encore aujourd'hui dans l'esprit des fans. Des moments forts qui ont fait le succès de la série et qui m'ont moi-même énormément marqué. Du coup, pour aujourd'hui, je vous ai concocté ce qui, je l'espère pour vous aussi, feront partie des 15 meilleurs moments cultes de la série Wakfu. D'ailleurs, si vous avez d'autres moments à suggérer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, installez-vous bien et retrouvez avec moi les 15 moments cultes de la série Wakfu. Que ce soit Grugaloragran ou Nox, ce sont forcément là les deux personnages qui vous auront le plus marqué d'emblée tant ils détiennent une puissance de loin supérieure aux autres protagonistes de la saison 1. Un déferlement de puissance qu'on va pouvoir se délecter de visionner avec ce qui est à mon sens le tout premier moment culte de la série, lorsque Nox affrontera le terrible dragon noir héliatrope Grugaloragran. Sera rentabilisé. Un ou deux, c'est l'or. Dans la même veine que le combat de Gruga contre Nox, on aura droit à ce qui est sans aucun doute le deuxième combat le plus marquant de la saison 1, lorsque Tristepin va mettre de l'ordre dans sa vie en affrontant son chouchou Rubilax. Un combat organisé par le maître de Tristepin, le grand Joss Gulthard, qui n'a pas son pareil pour nous proposer des combats épiques. Qui n'a même jamais entendu parler de ce moment fou de la série? Même sans être fan, les extraits pullulent encore aujourd'hui de partout tant il a marqué et traumatisé les fans de Wakfu. C'est la toute première mort d'un héros important de la série, un moment marqué par cette phrase forte de Tristepin. Je ne meurs pas, Évangéline. Je rentre dans la légende. Arrête avec tes blagues idiotes, c'est pas le moment. Je sais qu'il en faut plus pour venir à bout d'une cervelle de yop comme toi. Avouez que vous avez tous rêvé de pouvoir faire un match de bouffball aussi époustouflant que ceux qui nous ont été montrés dans la série. Vous êtes très nombreux à sans cesse me rappeler l'épisode où Hugo fait face à Chris Lacrasse pour la toute première fois à Banta. Un épisode qui vous a marqué à tel point que Chris Lacrasse fait partie des personnages de la série préférée des fans. Un épisode parfait tant dans la réalisation que l'animation voire même les musiques. Un épisode épique à consommer sans modération. On savait tous que quelque chose clochait avec ce personnage. Il se targuait d'être le roi des héliatropes, d'être bienveillant, mais pourtant bébé Gruga ne cessait de l'attaquer comme s'il sentait de la malveillance de sa part. Quelque chose sur lequel on sera fixé lorsqu'il dévoilera son plan de reprendre la route à bord du Zénith quitte à détruire le monde des 12. Il revêtira alors l'apparence qu'on connaît tous de Killby lorsqu'il s'éveille grâce à l'Héliacube. J'aimerais tellement que ça se passe différemment pour une fois. Mais l'histoire se répète inlassablement. Avant cet épisode, nombreuses étaient les théories sur ce qu'il pouvait bien se cacher sous le chapeau de Hugo. On se rappelle même que dans la prison de justice, il ne voulait pas montrer à ses amis ce qu'il se cache sous son chapeau. Ce n'est qu'à la toute fin de la saison 2 qu'on aura enfin nos réponses lorsqu'il jettera son chapeau au sol pour se lancer à l'assaut de Killby avec le peuple héliatrope à ses côtés. Plus personne. On peut lui reprocher bien des choses, Killby n'en restera pas moins un personnage avec lequel on partage la tristesse de sa destinée. Condamné à vivre encore et encore sans rien oublier, peut-être aurions-nous nous aussi mis en place des plans aussi jusqu'au boutiste pour pouvoir nous tirer de cette monotonie. Une fin assez triste, le renvoyant à sa solitude dans la dimension blanche. Je n'ai pas de choix, Killby. Tu es beaucoup trop dangereux. Non, je deviens fou ici, seul. Tu es déjà fou et seul, Killby. Non, pitié.
Des OAV, nombreux sont les moments importants qui ont marqué les fans, mais sans aucun doute que Tristepin en est le principal. Éveillant alors ses pouvoirs de dieu Yop, il cherchera à fuir sa destinée jusqu'à ce qu'Eva lui somme d'être à la hauteur de ses pouvoirs. Des paroles qui résonneront si fort qu'il ira à la source même des malheurs du monde, le monde Zenith, pour y affronter le terrible Ogrest. Un combat de pure puissance totalement jouissif. Et oui, forcément, Tristepin n'était pas le seul à s'amuser face à Ogrest. Hugo éveillera lui aussi des pouvoirs divins, engendrant les héliatropes, mais surtout lui octroyant une force démentielle capable de tenir tête à Ogrest. Un combat où il sera bien au-dessus, il réfrénera même sa force de peur de détruire le monde. Cela ne l'empêchera pas de téléporter le Zenith dans l'espace, il ouvrira même un portail géant vers la choucroute pour y projeter le Zenith. Enfin bref, un combat de titans. Encore une fois, le combat de Grèce n'aura pas fini de livrer ses moments cultes. Faut dire qu'à ce jour, c'est sans aucun doute le combat le plus important de l'ère Wakfu mettant fin à la calamité que représente Ogrest. Un exploit qui coûtera cher à Tristepin puisqu'il y perdra son bras. C'est d'ailleurs le premier moment où Ankama aura volontairement censuré puisqu'il s'agit d'un animé jeunesse. Sans quoi, cette scène serait pas mal ensanglantée. Il n'empêche que ce sera suffisamment grave pour que Tristepin perde ses pouvoirs divins, les renvoyant alors à Gulthard. Forcément, ayant perdu son bras, Tristepin n'est plus du tout le Yop qu'on connaît. Ce Yop si fort et sûr de lui aura perdu pas mal de sa fougue. Mais de toute manière, même avec son bras, sans sa puissance divine, il n'aurait rien pu faire contre Adamai et ses 6 Dofus héliatropes. Il se retrouvera de nouveau aux portes de la mort, mais grâce à Rubilax encore une fois, il va réussir à s'en sortir en fusionnant avec lui. Une véritable fusion où chacun est capable de lire dans l'esprit de l'autre, octroyant alors un power-up incroyable à Tristepin. Génial, c'est... Ultime? C'est plus fort que génial? Ouais. Alors c'est ultime! Je me rends compte avec cette vidéo, mais je comprends mieux pourquoi Tristepin est le personnage favori des fans de la série. C'est à nouveau lui qu'on retrouve dans ce combat d'un maître contre son disciple, d'un père contre son fils. Le plus beau combat de la saison 3 où Gulthard et Tristepin se livreront à corps et cœur ouverts. Un moment culte, mais surtout un moment magnifique. Oropo, c'est quand même le grand méchant de la saison 3. Celui qui a été capable de construire toute une dimension à lui seul. Alors quand on présente un bébé même pas encore né dans le ventre de sa mère, capable de réduire tout en poussière parce qu'il se sent agressé, on sait déjà qu'on a un personnage terrifiant qui pointe le bout de son nez. Ben, c'est la grosse surprise de cette saison et je crois qu'on est tous impatients de voir ce qu'il va donner un peu plus grand. Il l'est, mais ça ne semble pas au goût de tout le monde. Et tu as une idée de ce qui se passe? Un être surpuissant est en train de détruire notre dimension. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises, Ad. Aïe, c'est le moment qui n'est pas passé dans le cœur des fans. Celui qui a fait passer Amalia dans une dimension sombre pour beaucoup de gens lorsqu'elle se laissera embrasser par Oropo, sentant alors les similitudes qu'il a avec Hugo. Hugo qui quelques minutes auparavant l'avait quand même pas mal rembarré, la pauvre. Il n'en reste que ce moment entre Amalia et Oropo reste l'un des moments emblématiques de la série aujourd'hui. Oropo est un antagoniste encore mal compris des fans. L'OAV arrive bientôt, en octobre normalement, et il va livrer la dramatique épopée de lui et ses frères. Il n'empêche que sa fin le rend bien plus humain malgré les millénaires qu'il a vécu. Il se rappellera ses vrais sentiments propres et non pas ceux de Hugo, ses amitiés et son amour pour Echo. Il retournera alors auprès de sa bien-aimée, quitte à mourir avec elle dans l'explosion terrible de l'héliabombe. Il laissera alors l'héritage de tous les héliotropes entre les mains de Hugo. Hugo qui tombera alors en larmes comprenant le lourd poids qu'endossait Oropo.
Voilà pour ce qui pour moi représente les 15 moments cultes de la série, de sa saison 1 en passant par les OAV pour finir avec la saison 3. J'espère que vous aurez apprécié ce moment en ma compagnie, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres moments encore plus fous à me partager en commentaire. En attendant, il est temps pour moi de vous laisser, c'était Zaki pour vous servir, ciao.